Aujourd'hui, une grande question du développement durable se pose. Comment mieux répartir les compétences sur la planète ? En effet, avec la mondialisation, les problèmes sont généralisés, mais les ressources humaines pour les résoudre demeurent très concentrées. Les questions d'environnement, de santé, d'emploi, de pauvreté, de production et d'éducation se posent partout. Mais les équipes pouvant localement les traiter restent essentiellement basées dans des grands centres et des régions privilégiées. Le pire est que ces lieux, déjà bien pourvus, attirent les compétences des autres, moins bien dotés. On ne prête qu'aux riches. Alors, la mobilité aurait-elle naturellement des effets seulement négatifs ? Non, la mobilité n'est pas seulement négative. Elle peut aussi être positive. Nous savons aujourd'hui que la récupération des compétences est possible. Elle peut même être un facteur de développement grâce aux connexions des expatriés. C'est la diaspora, des acteurs dispersés, reliés entre eux et connectés à leur centre, au pays d'origine. Il y a aujourd'hui de nombreux témoignages de responsables de ces associations, de ces réseaux, de leur dynamique, de leurs projets, de leurs succès et de leurs difficultés. Todo comenzó en la década de los 80, cuando un grupo importante de personas, en particular en el área de la ciencia y la tecnología, que residían en Francia, decidió pensar qué propuestas se podían hacer para modificar el contacto, la relación con los países de origen, y así que fue que nació, en este mismo lugar justamente, nació AFUDEST, la Asociación Franco-Uruguayenne pour le Développement de la Science et la Technologie. Asociación que contó con 123 personas en el comienzo. Esta sala desbordaba de gente y fueron 123 científicos que dijeron sí, tenemos que hacer algo. Parallèlement à l'Uruguay, une initiative colombienne voyait le jour également à Paris avec l'ACAST-C, Association colombienne pour l'avancée des sciences et techniques en Colombie. Que eso fue a principios del 90, cuando un grupo de científicos colombianos profesionales nos reunimos para crear esta asociación, crear una acción internacional alrededor de los expatriados colombianos para que en los países donde ejercían pudiesen tener vínculos fuertes con su país de origen. La organización de la asociación se construyó muy rápidamente como un elemento de atracción de personalidades científicas y profesionales en el exterior, en Francia, igualmente en Suiza, en Londres, en Madrid. Dans ces pays, en effet, la diaspora s'organisait. En Suisse, sur le lac Léman, à Genève et à Lausanne, des relations se tissaient entre les Colombiens expatriés. En 1992, ils forment l'ACIS, Association colombienne des scientifiques en Suisse. Cette association fête aujourd'hui ses 20 ans. It's a pleasure for me, on the name of ACIS and the board, to welcome you to the second symposium of ACIS 2012. ACIS nació hace 20 años, acabamos precisamente de festejar los 20 años de ACIS, y nació simplemente por una constatación muy simple, y es la existencia en Suiza de una colonia de colombianos que ocupaban posiciones importantes en la academia o en la industria. Y eso fue una constatación que vino a raíz de Internet. Hubo un físico colombiano que trabajaba en el CERN en Ginebra, Fernando Rivera, que hizo una lista de correos hace 20 y pico de años, una lista de correos en que ensayó de contactar colombianos en el exterior. La lista se llamaba Colext. Yo recuerdo que cuando empezamos primero la red de Internet, la Colext, yo envié un mensaje no diciendo dónde están los inmigrantes colombianos altamente calificados, qué tipo de proyectos podemos hacer. No. Yo decía, ¿dónde hay otros colombianos? Por favor, necesito leer cosas de Colombia, necesito música. Fue primero una cuestión puramente sentimental antes que racional. Pues la asociación como tal vive gracias a los proyectos sobre todo de una o dos personas. Ahora hay una nueva generación bastante entusiasta que parece que va a hacer que ACIS pase a un nivel superior. Un esfuerzo individual a veces no es suficiente. La asociación permite que esa gente se acerque y encuentre un espacio donde pueda fomentar sus proyectos, y de la misma manera nosotros atraemos a la parte del gobierno y a la parte de las instituciones y les damos la oportunidad de ver en
qué cosas se puede realmente invertir, en qué cosas pueden apoyar. Este evento de los 20 años permitió presentar concretamente proyectos de investigación en curso entre grupos de investigación suizos y colombianos o investigación aplicada à problématiques colombiennes. Je suis professeur à l'EPFL. Mon activité principale, c'est l'enseignement et la recherche. Et je fais partie d'une association de chercheurs colombiens qui s'appelle ACIS. Une des activités principales de mon travail, particulièrement celui qui est réalisé avec la Colombie, consiste à générer par des systèmes très simples, par exemple de la lumière solaire, avec de l'eau oxygénée, de générer des substances qui vont détruire les polluants ou inactiver des bactéries. Donc de potabiliser l'eau pour des populations isolées dans des régions particulièrement de la campagne en Colombie, ou bien pour traiter, pour détruire des polluants industriels qui sont générés dans les activités industrielles et qui se retrouvent dans l'eau, finalement dans l'eau que la population va boire. Y cada uno de nosotros organizó su particular actividad, su proyecto en el país. Yo mismo trabajé activamente con la cooperación sueca, llevando adelante un proyecto de SAREC en el campo de la enfermedad de Chagas, pero otros compañeros generaron trabajos en la unidad de hemodinámica del Hospital Universitario en Uruguay, o múltiples actividades, que luego fueron apareciendo otras en el campo de la matemática, en el campo de la informática, y así funcionó durante 10 años sobre la base de una gran espontaneidad pero coordinación grupal. Yo vine a completar mi formación acá. El propósito es crear un miocardio bioartificial. La cooperación más eficaz ha sido un poco la informal, en comparación con América Latina. Gente, congresos, hablamos con gente que tiene responsabilidades, intercambiamos alumnos o gente que viene a aprender y experiencia, y después transmitimos tecnología y ha sido lo más eficaz. Le cas de l'ACIS prouve la vitalité de ces organisations de la diaspora, de leurs efforts tenaces et de l'utilité de leurs contributions. Mais l'expérience prouve aussi les difficultés auxquelles sont confrontées ces initiatives et pointe les obstacles à leur réussite complète. Yo empecé en el año 94 un proyecto con el CERN, donde trabajaba, con el gobierno colombiano, con varias organizaciones de Europa, y fue una cosa que creció a una velocidad, a tal velocidad que llegamos a tener relaciones con premios Nobel, con el presidente directamente de Colombia, y todo se infló como una burbuja, y resulta que el llegado el día de hacerlo, ¡pum!, se reventó y no se hizo nada. La vida asociativa no es fácil. Se compone de intereses colectivos y de esfuerzos voluntarios, y eso lo hace complicado. Hemos tenido periodos buenos, periodos malos. Para que una cosa de esas funcione bien es voluntarismo, hay que trabajar para ello, y no todos los estudiantes de doctorado tienen tiempo para ello. El problema es ese, es que estamos lidiando con gente muy ocupada. Yo diría que otro problema que existe es el problema financiero. Estos tipos de grupos necesitan muy poco dinero, pero necesitan dinero. Es muy difícil igualmente la consecución del dinero, es el aspecto clave de todo. En ensayar de conseguir dinero, de conseguir de que haya becas, por ejemplo, de que haya un financiamiento de tal tipo, tal otro, es muy difícil, y cada vez hay que comenzar de cero. A veces esos proyectos así transoceánicos, con América del Sur hay mucha burocracia, y lo más eficaz es realmente conocer al otro grupo. Cada uno trata de financiar como puede, pero hemos logrado esas operaciones. Yo te mostraba el músculo cardíaco, se hizo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en muchos países de América Latina. La asociación funcionó muy bien, la Asociación Nacional que trabajaba para el Uruguay, AFUDEST, funcionó muy bien desde la mitad de los años 80 a la mitad de los años 90, y aún un poquitito más. Pero poco a poco se fue deshilachando el trabajo asociativo como resultado del retorno de muchos de los miembros de la asociación al país. Hay un problema en esto de estas asociaciones de colonias de científicos en el extranjero, es de que por definición estas personas son muy volátiles, no duran poco. Somos unos pocos los que duramos, pero muy a menudo hay los doctorantes, la gente que viene a hacer aquí doctorados, que viene a hacer un postdoc, que viene a hacer un proyecto de investigación, y que luego se regresa a lo que se va a otro país.
Entonces es muy difícil mantener esta asociación durante 20 años con gente que tiene poca duración. Bueno, una anécdota que me viene al espíritu, cuando el gobierno francés dio la condecoración de la Legión de Honor, que es, como sabes, el más alto reconocimiento a un ciudadano por servicios prestados a la República, yo me pregunté cómo podemos utilizar esa distinción para contribuir al esfuerzo franco-colombiano. Tuve una entrevista en la revista Cromos en el que me calificaban un Quijote científico en París. Y esto más bien me hizo sonreír porque yo creo que ilustraba un poco mi relación con Colombia, ¿no? Muchos molinos de vientos y mucho cabalgar y finalmente poca construcción de algo más tangible, ¿no? Après examen de nombreuses expériences, le constat est évident. Il faut soutenir et accompagner les initiatives. Une évaluation des multiples difficultés rencontrées, mais aussi des réussites, a permis de pointer de façon systématique les pratiques positives d'accompagnement de ces diasporas. Ainsi a été conçu et mené le projet CIDESAL, réunissant 6 équipes partenaires d'Europe et d'Amérique latine et visant à la création d'incubateurs de diaspora. C'est un projet pilote expérimenté en Amérique latine, mais dont les outils s'appliquent partout ailleurs dans le monde. Il propose des dispositifs novateurs de gestion des connaissances et d'ingénierie des réseaux sociaux. Il consiste à accompagner les initiatives fragiles des réseaux d'expatriés en offrant 4 fonctions: de protection, de renforcement, de développement et d'animation des liens entre les communautés de la diaspora et celles de leur pays d'origine. Mais d'abord, la première chose à faire, c'est de bien connaître sa diaspora. Tous les experts s'accordent sur ce point. I think the most important action item for policymakers is to just get to know their diaspora. Where are they? Who are they? What do they do? Do they like us or not? And then begin to engage with them. That's a first step, and that's actually seems a very easy thing, but it is indeed easy. It's a low-hanging fruit, but it requires a lot of patience and systematic way of approaching the data, the collection of data. Le premier pas du projet CIDESAL a de ce fait consisté à construire cette information. L'observatoire MICAL a ainsi été élaboré. Une équipe de l'Université de la République en Uruguay a développé des indicateurs à l'aide de nouvelles sources et de données originales. Pour un pays, il est important de savoir dans quelle profession exercent ces expatriés hautement qualifiés. Prenons l'exemple de l'Argentine et de la Colombie, qui ont un nombre de migrants qualifiés équivalent, mais avec une composition très différente. Les catégories socio-professionnelles sont différentes pour ces deux pays. Les destinations ne sont pas les mêmes non plus. L'évolution, toutefois, montre une convergence. La part des femmes est plus importante pour l'Argentine que pour la Colombie. Et les revenus des expatriés argentins sont plus élevés que ceux de leurs homologues colombiens. Un constat s'impose, la diaspora est largement invisible. On sait qu'aujourd'hui, au-delà des associations officielles et des canaux institutionnels, une myriade d'expatriés sont motivés pour intervenir en faveur de leur pays d'origine. Mais ils agissent de façon isolée, faute de liens collectifs. 3/4 des chercheurs et ingénieurs de la diaspora ont un lien professionnel avec leurs collègues dans le pays d'origine. Pourtant, seulement 1/10 d'entre eux est inscrit dans une structure associative. Un enjeu crucial pour travailler avec la diaspora, c'est de trouver les expatriés, de les identifier, de les localiser et de caractériser leurs compétences. Ainsi vont pouvoir se tisser les partenariats créatifs avec des acteurs dispersés.
Des modalités nouvelles ont été développées et expérimentées dans le projet CIDESAL. Pour ce faire, un laboratoire spécialisé dans les sciences et technologies de l'information a été mobilisé. Le LIMSI explore et met au point des techniques sophistiquées de gestion des informations ou de traitement du langage naturel. Our activity at LIPSI in the CIDESAL project was to attempt to use the web. Implies finding information which can be mined on the web and integrated into a coding scheme. It's possibly a huge amount of information, and what Uniperuno does is it filters this information and provides the end user, myself, with the most relevant information for the types of questions I'm raising. This is a huge benefit with respect to Google, because in order, instead of trying to find a needle in the haystack, Uniperuno gives you the direct access which you're looking for in order to find relevant information about the mobility status of a person. Partimos de una base de publicaciones del Web of Science, es decir, una lista de nombres, artículos, títulos de artículos científicos, organizaciones y lugares. Y a partir de ahí vamos a tener una etapa de producción de consultas. Vamos a combinar el nombre de la persona con los diversos elementos geográficos y Buenos Aires, semánticos, ciclos Famida, cognitivos, colorectal, ratones. Después vamos a hacer un análisis semántico. Aquí tenemos reglas para buscar instituciones en todos los idiomas, universidad, laboratorio, instituto, etc. Uno por uno nos va a dar como otro resultado interesante. Son cinco páginas de Google, aquí está por persona, significativos que nos hablan de que una persona, por ejemplo, este profesor, está en la Universidad de Iowa, pero empezó su carrera en Uruguay. Y esa es la información biográfica que uno por uno quiere encontrar a partir de un título de artículo y a través de una consulta masiva de Google. La question est comment faire apparaître des pays qui sont des nœuds de mobilité, des points de passage obligés. Quand on voit les pays par lesquels ces chercheurs sont passés, on voit dans l'ordre de fréquence décroissante l'Uruguay, l'USA, l'Espagne, France, etc. Donc là, dans ce radar, on a les pays donc, que je vous ai montrés, là, on a la courbe en rouge, c'est donc ce pouvoir d'attraction calculé sur ce modèle, et décroissant. On voit que l'Espagne a un pouvoir d'attraction bien plus fort que les États-Unis. C'est un point de passage pour aller vers d'autres pays. Une fois trouvés les partenaires potentiels, comment leur procurer un espace de rencontre où développer leurs relations, leurs projets, leur entreprise commune? L'espace d'interaction commence sur le web, sur des plateformes conçues à cet effet. La incubadora es un espacio donde múltiples actores confluyen de manera masiva para interactuar a partir de algunos intereses particulares. Este entorno de interacción permite la configuración de un sistema descentrado, un sistema donde no hay un eje central, sino que hay múltiples centros, múltiples puntos de actividad que permiten la aparición de dinámicas desde abajo, en una lógica bottom-up. Los mismos actores se autoorganizan y definen algunas líneas de interés a partir de las que van a establecer redes de trabajo y de colaboración. Y esto no obedece a una inteligencia central que esté dando órdenes como en una estructura jerárquica, sino que la lógica de esas incubadoras permite que los actores desde la base social construyan sus propios dinámicas de trabajo. La diaspora ne peut pas faire l'objet d'une administration classique. Comment concevoir une bonne politique de la diaspora? Il faut laisser aux acteurs, aux membres des réseaux diaspora, ainsi qu'à leurs homologues dans les communautés d'origine, une marge d'initiative dans la définition des programmes, dans la prise de décision. Et il faut pourvoir leurs actions en moyens. Le climat politique mondial actuel en matière de migration et de développement est favorable à la reconnaissance des diasporas. Notons, par exemple,
l'existence du Forum mondial sur l'immigration et le développement, le dialogue de haut niveau des Nations unies, ainsi qu'une grande conférence interministérielle sur les diasporas, réunissant pour la première fois 120 pays et des dizaines d'organisations internationales et non gouvernementales. Cette concertation est très importante pour produire ces conditions favorables aux liens des diasporas. Mais il est indispensable de mener des actions concrètes pour que ces liens puissent être productifs, avec des moyens comme ceux élaborés par CIDESAL. La collaboration entre les diasporas et les organisations internationales peut être extrêmement productive. L'installation récente de l'Institut Pasteur de Montevideo en est un exemple lumineux. Il associe en effet des agences de coopération bilatérales et multilatérales, européennes et latino-américaines, mais il a été monté, il a été rejoint et il est dirigé par des membres de toutes les diasporas de l'Amérique latine. Cet apport de la diaspora a permis d'enraciner un pôle d'excellence régionale et mondiale en recherche, innovation et développement dans la santé et les biotechnologies. Sans cette combinaison des agences et des programmes de coopération avec la diaspora, cette émergence d'un nouveau pôle d'attraction et de développement régional et mondial n'aurait pas pu voir le jour. Cela signifie que le potentiel de redistribution positive des compétences à travers les diasporas est aujourd'hui une réalité. Il ouvre des perspectives intéressantes d'une mondialisation jouant moins sur la compétition que sur la coopération.